Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un point sur mon portefeuille PEA, les actions que je possède, mes revenus, notamment générés par les dividendes, et la performance de mon portefeuille qu'on comparera notamment à celle du S&P 500. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce que la vidéo d'hier sur Téléperformance a bien marché. Je vous ai notamment parlé de mes ventes et mes achats sur Téléperformance. On m'a d'ailleurs posé des questions à ce sujet. Alors, ce que j'ai fait sur Téléperformance, c'est de la spéculation. C'est pas quelque chose que je conseille de faire, hein. Au contraire, j'ai pris un risque en faisant ça. Je m'en suis bien tiré parce que j'ai eu une plus-value d'à peu près 5%, mais c'est pas forcément quelque chose que je réitérerai. Ma stratégie, elle est assez simple. Si le marché monte, j'essaye de continuer d'acheter des actions, même si j'ai encore un peu de mal avec ça. Quand le marché baisse, j'en profite, je rachète des actions à des prix plus intéressant. Dans tous les cas, mon objectif, c'est que les dividendes que je reçois augmentent d'année en année. Le seul problème que vous allez avoir sera de ne pas en avoir acheté plus. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez dans la description mes liens d'affiliation pour Bourse Direct, le broker que j'utilise pour mon PEA, et DEGIRO, le broker que j'utilise pour mon compte titre. Je tiens aussi à vous remercier parce que globalement vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a quand même plus de 50% des gens qui regardent régulièrement les vidéos qui sont pas abonnés à la chaîne. On va commencer par les revenus parce que ça fait partie de ma stratégie globale sur ce portefeuille, sur mon portefeuille PEA. J'ai pas forcément la même stratégie sur mon compte titre par exemple. Et vous voyez qu'actuellement j'ai un rendement qui est assez bas, 2,71%. Donc c'est pas un rendement qui est élevé, mais la stratégie c'est que je choisis des actions qui ont globalement une croissance du dividende qui est élevée. En l'occurrence en moyenne là, vous voyez que je suis à 8,81%, sachant que dans ces 8,81% de croissance du dividende, il y a 3% qui sont générés grâce au réinvestissement des dividendes parce que je réinvestis toujours les dividendes. Actuellement, en termes de revenus annuels, ça correspond à 2320 euros. Le but, c'est vraiment de faire monter ça pour atteindre, dans un premier temps, les 2000 euros nets par mois, sachant qu'il faut prendre en compte, effectivement, la fiscalité du PEA. Vous voyez que globalement, cette croissance du revenu, ça va faire que finalement mon rendement sur coût dans quelques années il va augmenter. Actuellement il est à 2,71%, mais petit à petit il va monter jusqu'à atteindre, comme vous le voyez, possiblement en 2029 4 et quelques pourcents. Si jamais ça c'est des données que je trouve sur Invest, d'ailleurs je vais déplacer mon cadre, comme ça vous verrez mieux. Et là globalement c'est une projection de la performance de mon portefeuille par rapport au S&P 500 si j'avais investi 10 000 euros en 2014 et vous voyez que j'aurais fait plus 424%. J'ai pas réussi à trouver la comparaison actuelle, ce qui s'est réellement passé avec mon portefeuille parce qu'il y a quand même eu pas mal d'évolutions. Là ce que prend en compte Invest, c'est si j'avais pas vendu les actions. Il faut quand même prendre en compte que j'ai vendu certaines actions pour prendre des plus-values, j'en ai racheté, etc., etc. Et là, c'est pas pris en compte. J'ai un tableur Excel avec tout ça. Je le mettrai sur mon Patreon. Je veux quand même garder une partie de mes données pour les gens qui s'abonneront au Patreon. En termes de performance annuelle, vous avez aussi les chiffres, avec quand même 2 années un petit peu difficiles en 2018 et en 2022 pour les actions que je possède du moins. Globalement, voilà. Ce que je possède sur mon portefeuille, c'est ces actions-là. Je vous ai pas mis toutes les données, je vous ai mis le prix actuel, mon PRU, mon retour sur investissement, ma plus-value latente à l'heure actuelle, le rendement de chaque action, brut et net, le revenu annuel que ça génère. Vous trouverez sur mon Patreon toutes les données avec le montant, le pourcentage, qu'est-ce que ça représente vis-à-vis de mon portefeuille, mes futurs points d'entrée ou mes futurs points de vente parce qu'il y a des actions que je décharge comme j'ai par exemple pu décharger ASML, même si vous voyez que ça a beaucoup monté depuis. ASML, j'ai déchargé 50% de mon bag récemment. J'ai plus en tête
à quel niveau elle était, mais elle était bien plus bas que ça, hein. Pareil pour Total Energy, hein. J'avais déjà rechargé à une certaine époque, c'est pour ça que mon PRU avait monté, parce que je devais avoir un PRU qui était plus aux alentours de 30, j'avais rechargé, et puis j'ai déchargé vers les 62-63 euros. Parce que je jugeais que j'avais une performance qui me convenait, et j'ai quand même gardé 50% de mon bag. Donc vous voyez, je fais quand même des arbitrages, hein. Quand je juge que la performance que j'ai effectuée est importante, pareil pour Capgemini, j'ai déchargé un petit peu mon bag. Ça a continué de monter, mais c'est pas grave, parce que le but c'est de sécuriser quand même une partie des bénéfices, et vous voyez quand même qu'en termes de performance, sur ASML, sur Capgemini et sur Total Energy, j'ai quand même des belles performances. Là, c'est aussi le cas sur GTT, donc je vais peut-être commencer à me poser la question. Même si c'est des actions qui m'intéressent à long terme, le but, c'est d'essayer de les racheter un petit peu plus bas pour augmenter finalement mon rendement global. Vous voyez aussi que actuellement, mes points faibles, hein, c'est... Sanofi, je l'ai acheté très récemment. Faut savoir quand même que la performance, elle se fait sur le long terme. Pareil pour Rémi Cointreau, hein. Rémi Cointreau, c'était plus spéculatif, moins à long terme finalement. En revanche, Pernod Ricard, c'est une action qui m'intéresse à long terme de par sa diversification, de par plein de choses finalement que je vous ai déjà exposées sur cette chaîne. J'avais un rendement qui avait quand même pas mal augmenté. Là, vous voyez que ça a bien diminué parce que l'action a rechuté récemment. Mais globalement, je suis assez content de mes performances. J'ai pas revendu la FDJ là sur la dernière augmentation qu'on a eue suite aux annonces d'un possible rachat d'une entreprise concurrente en Europe. STMPA, j'aimerais bien pouvoir faire grossir mon bag, mais elle me laisse pas le temps de le faire, hein. J'avais un ordre qui était placé aux alentours des 41, si je vous dis pas de bêtises. J'avais remonté cet ordre, hein, parce que à l'origine, il était proche de la MM200, donc aux alentours des 38-39. J'ai remonté cet ordre parce que l'action remonte là pour l'instant. Pareil, Air Liquide, je suis un petit peu en stand-by. Petite erreur pour Air Liquide dans la vidéo, mon PRU à l'heure actuelle il est plus à 129 euros parce que j'ai rechargé à 167 euros et à l'heure actuelle j'ai un PRU de 135 euros sur Air Liquide. J'ai un PRU qui est top, hein, mais j'aimerais quand même bien pouvoir recharger, donc ça fera forcément remonter mon PRU, hein, parce que je pense que j'aurai plus des zones d'achat, hormis un gros crash, des zones d'achat aux alentours des 130 euros. Je me suis déjà fait à l'idée de racheter, hein, j'ai déjà rechargé un petit peu, mais il va falloir que je recharge encore, parce que même s'il y a une très belle performance de l'action, vu que mes autres actions performent aussi, mais que celle-là je la recharge pas, et ben finalement la part d'air liquide dans mon portefeuille a tendance à diminuer, et c'est pas du tout mon objectif, hein. Là, à l'heure actuelle, elle doit faire 12-13% de mon portefeuille, et je veux pas que ça diminue plus bas, parce que c'est une action qui me plaît beaucoup, au même titre que Schneider Electric, LVMH, GTT, etc., etc. Alors, est-ce que je continue d'investir en ce moment, alors qu'on est sur des points, par exemple là pour le CAC, on a touché les 8000, vous voyez qu'on est sur des points qu'on n'a jamais connus, hein. Pour rappel, ça c'est la bulle internet des années 2000, et ici, la crise de 2008, et vous voyez que là, on a atteint des points qu'on n'a jamais connus, hein. Vous voyez quand même que même en 2008, on n'avait pas réussi à revenir sur des niveaux qu'on avait connus lors de la bulle Internet. Pourquoi est-ce que je continue d'investir, sachant qu'on pourrait très bien corriger? Je pense que les gens qui commencent à investir sur les niveaux actuels, ils prennent le risque de devoir attendre longtemps avant d'être rentable. Personnellement, ça fait un moment que je suis sur le marché, donc j'ai un PRU global sur mon portefeuille qui est plutôt bas. Donc ça ne me dérange pas d'investir maintenant et de faire monter un petit peu mes PRU, parce que je sais que globalement, je ne suis pas du tout à ces niveaux-là. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que personnellement, j'investis sur le long terme. Mon but, c'est de créer un vrai revenu. Et pour ça, je ne peux pas non plus prendre le risque, parce que je considère aussi que c'est un risque, de ne pas investir, parce que ça peut tout à fait aussi continuer de monter. On ne sait pas ce que va faire le marché demain, même si à l'heure actuelle,
avec tout ce qui est intelligence artificielle, évidemment, hein, c'est Nvidia, ASML, etc., etc., qui drive les marchés. Hein. Comme vous avez pu le voir, on a Apple, Google, etc., etc., qui ont tendance, là en ce moment, et surtout Tesla, hein, qui ont tendance à consolider, voire à corriger pour Tesla, mais le marché continue de monter. Donc, on a quand même des opportunités. Je juge personnellement qu'on a quand même des opportunités, même si vis-à-vis de mon portefeuille à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités, hein, je juge qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités, mais globalement, il ne faut pas s'arrêter là non plus, il faut aussi accepter de faire monter ces PRU à certains moments, surtout au vu des résultats qu'on a eu pour les entreprises, en termes de microéconomie, on a eu des résultats qui sont quand même très bons vis-à-vis des entreprises du portefeuille, avec des dividendes qui augmentent, globalement, la rentabilité des entreprises qui augmente aussi. Donc ça reste positif et on ne peut pas omettre ça. Hein. Donc personnellement, quand je juge que c'est intéressant, je continue quand même à investir, même si on est sur des niveaux qui sont très élevés. En ce qui concerne le Patreon, je suis en train de travailler dessus, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais il devrait être disponible dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.